Bonjour, nous sommes le 12 octobre 2025 et il est 22h22. Ma maison est dans ma famille depuis des générations. C'est une monstruosité de 80 par 100 pieds avec plus de fenêtres que je ne peux en compter. Ma famille a toujours eu la politique stricte de ne pas avoir de femme de ménage. Alors je nettoie tout de moi-même. Mais ça ne me dérange pas vraiment. Je mets une paire d'écouteurs et écoute simplement de la musique ou un podcast, pendant que je nettoie les comptoirs et dépoussière les étagères. Heureusement, je travaille de chez moi, donc je n'ai pas besoin de sortir souvent. Je vis dans une région rurale de la Pennsylvanie, créant des sites web en ligne pour les entreprises en démarrage et d'autres choses rien de fou. Je peux choisir mes heures et passer la plupart de mon temps à rendre la maison heureuse. Je l'ai hérité il y a quelques mois de ma mère. Ne vous inquiétez pas, elle est encore en vie. Juste trop vieille pour s'occuper de 24 000 pieds carrés toute seule. Bon sang, je suis un homme de 26 ans et je me retrouve encore en difficulté à certains moments. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Je reçois la boîte de souris samedi, dimanche je nettoie le premier étage, lundi le deuxième, mardi je travaille sur mon ordinateur, mercredi le troisième, jeudi je me repose, et bien sûr je nourris et prends soin des souris toute la semaine. Vendredi est probablement le jour le plus difficile honnêtement. Le vendredi matin, les murs seront vraiment chauds au toucher et je devrais porter des chaussures fermées toute la journée pour éviter de me brûler les pieds. Parfois les murs prennent même une texture charnue. Cela me rappelle la peau si la peau ne grandissait pas avec le corps, au lieu de se resserrer juste au bord du précipice d'une déchirure. Il pulserait également toutes les quelques secondes. Les impulsions ne seront pas comme un battement de cœur cependant, plus comme la répétition des contractions si vous pouvez l'imaginer. J'imagine que c'est un peu comme à quoi ressemble un utérus quand il entre en travail. Pourtant, la pire partie concernant les vendredis est de loin lorsque je dois utiliser les toilettes à tout moment entre l'heure tardive de 15h à 18h30. Je vais entrer dans l'une des centaines de salles de bain du manoir pour pisser, seulement pour être accueilli par une rangée après rangée d'yeux de toutes formes et de couleurs différentes qui me fixent. Certains sont évidemment humains, mais d'autres ressembleront plus à des yeux de chèvre, de chien, de chat ou de chevaux selon moi. Ils clignent tous des yeux différemment, donc je sais qu'il y a toujours au moins quelques-uns qui me regardent encore à chaque instant. Cela m'a terrifiée quand j'étais enfant, mais je me suis habituée à la vue depuis lors. Maintenant, je trouve ça un peu hilarant. J'essaye d'aller à la salle de bain, à la station-service la plus proche, à 3 kilomètres si je peux m'en sortir. Mais quand c'est une urgence, je vais juste l'aspirer et entrer dans la maison. La façon dont ses yeux me fixent tous, comme s'ils me jugeaient, pourrait être seulement un pas en dessous de la honte publique. 19h est le moment le plus important de la journée le vendredi. Je vais généralement essayer de manger un dîner tôt, ou d'en faire un de triche pour éviter tout conflit avec le respect du calendrier. À 18h45, je vais dans ma chambre pour prendre la boîte à souris. À 18h45, je vais dans ma chambre pour prendre la boîte de souris. Il y a généralement 15 à 20 souris là-dedans, la plupart d'entre eux étant des souris de champ. Je le jure, c'est comme s'ils savaient ce qui allait se passer quand je prendrais la boîte. Ils commencent tous à couiner et essayer de ranger leur petite prison. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas s'échapper. Ils sont aussi coincés dans cette boîte que ma famille est à la maison. Je me sens un peu mal pour eux, mais mon papy m'a toujours dit qu'il vaut mieux simplement l'accepter. La maison est grande, donc il faut une bonne dizaine de minutes pour zigzaguer à travers les couloirs pour atteindre la porte du grenier. Les 5 autres minutes sont passées à essayer de me convaincre d'aller en haut. Je ne veux pas dire que j'ai peur du grenier, ça fait longtemps que j'en ai marre, c'est l'odeur. La première chose qui me frappe chaque fois que j'ouvre cette porte est l'odeur la plus désagréable que j'ai jamais eu le déplaisir de sentir. La chose la plus proche à laquelle je peux la comparer est l'odeur d'une carcasse d'animal mort, qui a été laissée à pourrir dans une humidité extrême pendant des jours entiers, sauf imaginez que cela fait 10 fois. Ma mère avait l'habitude de dire à chaque fois sans faute, dès qu'elle l'ouvrait, oui c'est toujours absolument horrible. Je prendrais un bouchon-nez ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, je devrais respirer par la bouche et je ne veux pas prendre le risque de goûter cette odeur vile. Je sais que cela semble stupide, mais après avoir fait de mon mieux pour me motiver pendant quelques minutes, je ferai un bon petit compte à rebours. 3, 2, 1. Ensuite, je prendrai une profonde inspiration et je monterai les escaliers à toute vitesse, tout en gagnant sur l'odeur. Ma mère avait l'habitude de m'enfermer là-bas quand j'étais enfant et de me faire asseoir sur les premières marches dans le couloir complet quand je faisais quelque chose de mal. Le plus long qu'elle m'ait jamais laissé là-bas était d'environ 2 heures quand j'avais 6 ans. Elle avait reçu un appel à la maison de mon école à propos de moi perturbant une leçon plusieurs fois, commençant une dispute sur Dieu sait quoi, et parlant à tort. Ma mère était furieuse à ce sujet, m'appelant une gêne. Alors elle m'a laissée dans les escaliers du grenier. Je l'aime à la folie et tout, hein, mais elle a toujours été beaucoup trop sensible sur la façon dont les autres personnes la voient. Tout ce que j'ai fait de mal ou de bien, elle le verrait immédiatement comme un reflet d'elle-même.
Mes yeux étaient piquants au moment où elle a déverrouillé la porte ce jour-là, et ma voix était enrouée par les sanglots incessants et suppliants d'être libérée. J'avais détesté l'odeur alors aussi, mais c'était aussi à l'époque où j'avais encore peur du grenier. Elle savait à quel point cela me terrifiait. C'est pour ton propre bien, ma chérie, tu verras. Elle avait raison. Ce qu'elle a vraiment fait, c'était juste sa façon de m'habituer à ce qu'un jour sera mon chaque vendredi soir. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, je vais foncer à toute vitesse dans les escaliers. Il y a pas mal d'escaliers jusqu'au grenier, donc ce n'est pas un court trajet. Ma Poppy dit qu'il a gagné toutes ses médailles en course à pied parce qu'il courait constamment dans les escaliers du grenier. C'est certainement un entraînement. Il ne monte pas en spirale ou quoi que ce soit, Dieu merci. Il monte simplement. Il n'y a pas d'interrupteur pour les escaliers, alors j'utilise une lampe de poche, soit la fonction lampe de poche de mon téléphone pour voir où je vais. Heureusement, tout en haut du vol, il y a un interrupteur sur le mur de la chambre, et quand je l'allume, je suis toujours accueillie par une pièce relativement nue, à part quelques sacs poubelles fourrés dans le coin et bien sûr l'énorme paire de grosses lèvres rouges foncées qui se trouve juste là, où une cheminée devrait être. Les lèvres sont généralement percées et fissurées, probablement sèches à cause de l'humidité du grenier. Environ 8 pieds de haut et 12 pieds de large, atteignant presque le plafond et écrasant les murs de chaque côté. Sur le sol, sous les lèvres et dans la plupart du grenier, il y a des fluides humides collants qui font un bruit de succion grossier contre mes chaussures chaque fois que je fais un pas. Le liquide venant tous des lèvres est une salive persistante et crache. Lorsqu'ils ressentent ma présence, les lèvres commenceront avec excitation à s'entrechoquer et à halter, inondant le sol d'une quantité supplémentaire de crachotés autour de moi. Je m'approcherai lentement, les lèvres devenant de plus en plus excitées à mesure que je m'approche. La crachat de leurs sanglots de joie me frappera même parfois au visage, et je devrais faire de mon mieux pour essuyer le gros amas gluant de mucus de mes yeux et de ma bouche sans vomir. Il fait toujours chaud, presque chaud et putride, la terrible odeur qui remplit le grenier venant évidemment de leur bouche. Quand je suis à portée de main des lèvres, je tends ma main. Les lèvres s'ouvriront alors légèrement pour révéler leur bouche. Ils n'ont pas de dents, juste des gencives. Mais les nerfs qui seraient dans une dent restent, mais les nerfs qui seraient dans une dent restante, pendus et se tortillant un peu à cause des trous béants de leur bouche. La langue glissera longue et humide et goûtera ma main en claquant dessus comme un chien si la langue d'un chien était plus grande qu'un corps humain. C'est comme ça qu'ils s'assurent que c'est moi. Ils n'ont pas Dieu ici, donc ils comptent sur leurs papilles pour obtenir des éclaircissements. Une fois qu'ils auront complètement fait mousser ma main dans leur salive, ils pousseront un cri agréable. Cela ressemble à un cri de renard, mais plus profond et plus humide. C'est mon signe pour ouvrir la boîte pleine de souris, qui sont à ce moment-là en train de paniquer. Les lèvres ouvriront complètement leur bouche, révélant la gueule d'obscurité béante qui attend au fond de leur gorge, la bave coulant encore. Sans hésitation, je vais déverser sans cérémonie toutes les souris qui crient et grincent dans leur bouche. Les petites créatures se coinçant pathétiquement dans les boules de mucus dans la bouche des lèvres, les rendant incapables de se libérer de la caverne humide chaude qui sera bientôt leur tombe. Une fois que toutes les souris se tordent sur leur langue, les lèvres se ferment avant qu'une gorgée retentissante ne traverse la maison, la secouant un peu, signifiant qu'elles ont avalé leur repas. Ils lèchent généralement leurs lèvres de manière excessive après cela, comme s'ils cherchaient une souris qu'ils ont manquée, avant de se poser sur ce que je suppose être digéré. Quand tout cela sera terminé, je ferai demi-tour et partirai, redescendant les escaliers en courant et fermant la porte derrière moi, toujours soulagé d'être en train de boire à nouveau de l'air frais et propre. Le lendemain matin, la maison est presque revenue à la normale. Les murs sont à nouveau frais au toucher, le sol n'est pas une fournaise, et mes salles de bain n'ont pas d'endroits cachés qui tapissent les carreaux. À 16 h samedi, je recevrai la prochaine livraison de souris. Ensuite, ma semaine recommence. Ce n'est pas si grave. Il s'agit juste de s'habituer au travail comme un jeune de 18 ans s'habitue à être adulte. C'est juste une transition de regarder le travail être fait par quelqu'un d'autre à le faire de soi-même. Vraiment, le seul problème que je trouve qui se produit à plusieurs reprises est lorsque les souris ne sont pas livrées à temps en raison du temps, d'un mélange de colis ou autre. Ces vendredis sont les seules fois où la maison parvient encore à me faire peur. Les lèvres n'aiment pas ne pas être nourries à temps. Mais je ne vous ennuierai pas avec mes plaintes à moins que vous le vouliez vraiment en entendre parler, qui ont probablement vraiment du travail. Je ne veux pas donner l'impression que je ne suis pas reconnaissant pour ma maison, ou que mon travail est plus difficile que certaines personnes là-bas qui ont probablement vraiment du mal. Je suis juste un peu fatiguée parfois. Aussi, si quelqu'un connaît un bon endroit ou une entreprise pour acheter des souris, veuillez me le faire savoir. J'essaye de varier les entreprises auprès desquelles je commande pour voir laquelle les lèvres aiment le mieux. Ils aiment vraiment les souris.